et pour compassion de miséricorde envers nous-mêmes, côté nous dépasser en journée, de protéger nous, et nous pas accidentés, si on grâce, si on faveur, nous bénissons tout ça. Père éternel, Papa, nous qui avons celle-là, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions, et même quand serviteur a dit, si ce n'est pas tout-même qui te sait pour nous, il y a longtemps depuis nous t'as mouru, oui, Père de gloire. Nous bénissons pour soyez, pour ce faire, pour ce continuer à faire, éternel Dieu, 3 fois saint. Et nous avons un moment côté nous allons commencer à étudier la parole au Père de gloire. On va débattre nous complètement lâcher les sangs, on va bâtir avec force de cet esprit au Père de gloire. Utiliser nos gens, mais nous gens, côté nous même les nous pas Père éternel. Et pour ça, chaque monde, éternel Dieu, qui va attendre nous, Père de gloire, on va faire rejoindre nos paroles, éternel Dieu, 3 fois saint. Et depuis qu'on a nous marre tout l'esprit qui parvient de nous-mêmes, Père de gloire, qui est au sens de faire éternel Dieu, 3 fois saint. Nous comptons sur vous, Père éternel. On va réfléchir ça nous demande, on va utiliser nos gens. Nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Et normalement, nous allons commencer avec une série d'études que nous avons commencé depuis jeudi passé. Côté nous avons un thème qui est extrêmement important pour tout chrétien qui vivent dans l'époque ça. Le thème que nous avons étudié, c'est eschatologie biblique. Et côté que nous avons une signification thème ça, grand thème biblique ça. Et côté que pasteur Ferdinand a déjà défini le thème là. Et je dis nous là encore ensemble avec pasteur Ferdinand, nous c'est frère Walson Augustin, nous accompagner pasteur Astoya. Et pour nous capables de faire de grands débats sur l'étude ça que nous commencé depuis jeudi passé. Et là nous regarder à travers l'étude là, mot grec qui traduit eschatologien, c'est eschatos qui signifie fin ou bien dernier. Et nous capables de dire par définition, eschatologien c'est étude de la fin. Et il y a un verset biblique et que nous avons partagé avec chaque chrétien et dans le moment ça que nous venons dans 1 Timothée chapitre 2 verset 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2 et verset 3 et 4. Il dit cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et notons ça que nous vivons là, il demande pour que chaque chrétien capable de mettre à la connaissance de la vérité. Surtout dans le temps que nous vivons aujourd'hui, et il y a un pile faux prophète qui essaye de provoquer un pile monde qui est faible dans la foi. Et ça fait que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons besoin de mettre nous à jour de la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas sans raison que le prophète Osée lui dit, peuple a péri faute de la connaissance de la parole de Dieu. Il dit au manque de la connaissance de la parole de Dieu est la destruction du peuple. Raison qui permet que le peuple a détruit, c'est parce que nous n'avons pas bien savoir la connaissance de la parole de Dieu. Et ça fait que la Bible demande, il faut que nous gagnions savoir la connaissance de la parole de Dieu. Même Jean nous dans 1 Timothée 2, il dit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est important pour moi-même, nous-mêmes, pour nous rester au jour le jour à méditer la parole de Dieu. Parce que il y a un pile faux prophète de Yoa, toute la semaine journée, il a fait des songes, et là où fait songe ça, nous-mêmes, faut que nous pas précipiter dans ça y a dit yo. Là où fait songe ça, nous-mêmes, nous devons aller sous nous pour nous demander mon Dieu direction de ça que nous-mêmes yo ouais pendant la vision que vous faites. Et ça fait que les chrétiens pas doivent ébranler pour n'importe qui bagaille. Et si mon Dieu a révélé ou vle bon révélation, m'pa quoi si l'autre monde n'a pas le bail pour côté vous.
même s'il t'a baillé l'autre monde ni, mais pendant mon nan côté révélation pour voir, qui ça que ou doit le faire, c'est aller sous genoux pour demander bon Dieu orientation et direction des révélations ça. Est-ce qu'elle vient de où exactement? Et ça fait qu'un pile chrétien yo tombé dans l'aveuglement. Yo tombé en défaillance. C'est parce que yo pas arrêté dans la méditation de la parole de Dieu. Eschatologie, nous parlons exactement qui ça qui marque eschatologie biblique là. Dans le livre Matthieu 24 là, li officialiser l'eschatologie biblique là. Et si nous sommes capables de prendre les livres eschatologiques, nous sommes capables de dire le livre Matthieu, le livre Daniel, le livre Apocalypse, mais nous sommes capables de dire Apocalypse là et le livre Daniel, c'est deux livres qui purement eschatologiques. Et nous continuons pour nous capables ouais avec en soya et yon série de signes eschatologiques, signes ça c'est eux même qui pourra montrer que ou dans la fin tout bon vrai. Nous capables dire les 4 signes irréfutables de la fin des temps. Nous dit 4 signes irréfutables ou bien 4 signes incontestables de la fin des temps. Et lorsque fin des temps lui-même, il va arriver tout bon vrai, premier signe que la Bible dit nous qui va bailler, faut que l'évangile là, il fin prêcher dans le monde entier. L'évangile là, faut que il prêcher dans le monde entier. Nous avons avec des références bibliques pour nous capables de prouver ça que nous disons. Si nous allons dans le livre Matthieu, chapitre 24, verset 14, nous pourrons prouver premier signe ça, que nous sommes baoua, qui dit faut que l'évangile là, il finit proclamé dans le monde entier. Et nous avons essayé d'ouvrir Bible nous, c'est dans le livre Matthieu, nous avons pasteur Ferdinand déjà la donne. C'est nous avons demandé pasteur Ferdinand pour capable lire pour nous dans le livre Matthieu, chapitre 24, verset 14, pour nous capable voir premier signe et première de la fin des temps. Alléluia. Nous allons lire pour nous dans verset 14 ans. Nous allons lire dans ce livre pour nous allons lire comme ça. Faut que vous ayez marché par une bonne nouvelle là. Dans tout pays, bon Dieu, tout partout sur la terre. Pour tout le monde qui attendait le message là, laisse ça à toi, la fin va arriver. Ok, nous entendons. Faut mais ça là déjà éparpillé à travers le monde. Laisse ça, la fin, il va commencer. Ça c'est le premier signe. Premier signe, faut que l'évangile finisse proclamé dans le monde entier. Et deuxième signe, il parlait de rétablissement Israël sur la terre. Rétablissement Israël sur sa terre. Faut qu'Israël l'établit totalement dans le territoire. Parce que nous connaissons un pile juif qui est éparpillé à travers le monde. Et la Bible dit, lorsque nous, juifs, ça a commencé à quitter le territoire côté pour entrer dans terre natale, là, c'est un signe qui montre que fin des temps, est proche. C'est un signe qui montre que Jésus-Christ n'est pas loin pour retourner. Nous avons des références bibliques dans le livre Ézéchiel, chapitre 11, verset 17. Ézéchiel, chapitre 11, verset 17. Et pasteur Ferdinand a cherché et référence là pour nous capables pour nous capables prouver au deuxième signe de la fin des temps. Ézéchiel chapitre 11, verset 17. Ézéchiel chapitre 11, le verset 17. Verset 17. Alléluia. C'est peut-être ça, mais ça moi-même, Seigneur, bon Dieu, c'est le mettre là, m'a dit. M'a prend yo dans mi temps
nation côté moi te gaé yo a, m'a semblé yo. M'a fait yo sorti quitter pays ça yo. M'a ba yo pays Israël là encore pour yo. Verset 17. Et il dit là prend yo dans mi-temps nation côté yo te gaé. Ça veut dire que il va rassembler yo pour capable retourner dans terre natale yo. Ça veut dire c'est deuxième signe capable prouver nous fin des temps tout bon vrai nous parler de rétablissement Israël. Faut que Israël rétablit, faut que Israël rassemble pour nous capable parler de fin des temps tout bon vrai. On nous aller dans troisième signe marquant, nous capable dire c'est troisième signe incontestable de la fin des temps. Troisième signe, c'est la reconquête totale de Jérusalem par l'armée Israël, par l'armée israélienne. C'est la reconquête totale de Jérusalem par l'armée israélienne. On a vu une référence là, c'est dans le livre Luc, chapitre 21, verset 24, et puis on a vu dans le livre Psaume 137, verset 5. La reconquête totale de Jérusalem par l'armée israélienne. Et nous connaissons actuellement en Israël, surtout à Jérusalem, côté que l'église, peuple bon Dieu a été adoré, nous venons l'église ça, ils ont confisqué l'église ça. L'église ça, n'a pas gardé majorité de l'église qui en Israël, ils ont transformé en église catholique. Et nous sommes capables de dire que c'est là que les musulmans eux-mêmes, ils chita, c'est dans l'église ça. Et l'église ça, nous sommes capables de dire son l'église, ils prend en otage. Côté qu'il a fait l'autre, et comme nous sommes capables de dire ça même, l'autre cérémonie religieuse par eux. Et ça fait que la Bible dit que faut que l'armée israélienne li reprenne la ville de Jérusalem. Et ça c'est un bagay qui va marquer fin des temps tout bon. Notre troisième signe, nous parlons sur la reconquête totale de Jérusalem par l'armée israélienne. Ça veut dire qu'il faut que l'armée israélienne là, reprenne Jérusalem qui déjà pris en otage. Ça veut dire que c'est un signe qui a marqué fin des temps tout bon vrai. Nous avons lu c'est dans le livre Luc chapitre 21, le verset 24. Alléluia. Dans verset 24 là, il dit comme ça. Y a tué yo ak népé. Y a mette main sur yo, y a déporté yo dans tout l'autre pays. Pour la ville Jérusalem nan même, moun l'autre nation yo gen pour yo fouler en bas pied yo. Jouk tan délai yo ba yo va bout. La ville Jérusalem nan, moun l'autre nation yo va fouler en bas pied yo. Ça veut dire que tout ça que la Bible dit, faut que yo accompli. Jouk tan délai yo va bout. Ça veut dire que gon délai qui fixé pour ça. Faut que moun l'autre nation envahit la capitale Jérusalem. Faut que yo maspine la ville de Jérusalem avant que l'armée israélienne yo-même yo reconquérir la ville ça. Et ça fait que tout ça qui est écrit dans le livre de vie, faut que yo accompli sans manquer. Tout autant que yo pas fait accompli, ça montre nous que retour Christ là dit beaucoup capable faire. Faut que tout ça que la Bible dit à travers les signes ça yo faut que yo fin accompli et immédiatement fin accompli là nous va gagner ça le retour de Jésus-Christ. Nous voyons l'autre passage c'est dans Psaume 137 verset 5 dans le troisième signe qui marquait la reconquête totale de Jérusalem par l'armée israélienne. Psaume 137 verset 5. Psaume 137 verset 5. Si nous oublions pour Jérusalem,
c'est pour nous oublier qui Jean pour nous servir avec main droite nous tout. N'a pris encore. Si nous oublions Jérusalem, c'est pour nous oublier qui Jean pour nous servir avec main droite nous tout. Avec main droite nous tout. Ça veut dire que faut que prophétie soit accomplie. La ville de Jérusalem vient pour le fouler en bas pied mon nation yo. Et il vient pour le reconquérir encore. Mais la Bible dit faut que les fouler, faut que les masse, faut que les craser en bas pied mon l'autre nation yo. Et après le fin craser, le bon Dieu va bailler la main israélienne non pour voir encore pour capable de reconquérir et la capitale de Jérusalem. Ça c'est troisième signe que nous avons et les signes irréfutables ou les signes incontestables de la fin des temps. Nous avons quatrième signe qui a marqué la fin des temps, c'est dans le monde entier, des centaines de milliers de Juifs se tournent vers Jésus. Et il dit ce qui ne s'était plus vu depuis les temps apostoliques. Dans le quatrième signe, il dit nous que dans le monde entier, il y a des centaines de milliers de Juifs qui ont tourné vers Jésus. C'est comme si c'était des gens qui étaient abandonné Jésus. C'est des gens qui étaient plaisir, monde envahi. C'est des gens qui t'ont dit, bon Dieu pas existé. Et nous parlons, ouais, dans le moment, côté que bagaille pral Maria, côté que l'autre nation pral envahir le peuple Israël, nous parlons ça dans le livre Romains chapitre 11, verset 1 à 5, côté que bagaille la pral miel pour Israël, côté toute nation va envahir Israël, et là, nous pourrons voir côté que la Bible parle dans Romains que 7000 hommes qui ont repenti, qui ont retourné vers mon Dieu. Ouais, 7000 hommes pour aller retourner vers mon Dieu. Et la Bible, c'est un bagage qui n'a pas jamais fait depuis dans le temps des apôtres. Et c'est un bagage tout le monde pourra le saisir pour voir comment que Israéliens ça eux-mêmes pour retourner vers Jésus, qu'on pourra dire bon Jésus ça. Et pour le pas de l'autre nom encore qui est capable de sauver, c'est le nom de Jésus et Jésus seul. Nous attendons pasteur Ferdinand qui a lu pour nous dans le livre Romains chapitre 11, verset 1 à 5. Alléluia. Et il y a un titre qui dit comme ça, bon Dieu par envoyé Israël jeté. Alléluia. Alléluia, gloire. Kounia, m'a demandé, est-ce que bon Dieu te voyait peuple Israël l'a jeté? Mais non. Parce que moi-même, moi c'est yon moun peuple Israël. Yon petit Abraham. Moi sorti dans branche famille de jamais. Non. Bon Dieu pas voyé peuple. Il te choisi d'avance dans jeté. Est-ce que vous pas songé ça qui est écrit dans le livre là? Côté y a raconté qui Jean-Élie t'a porté plainte by bon Dieu pour peuple Israël là. Bon Dieu, yo tué prophète yo crasé l'autel ou yo, c'est moi-même celle qui était, mais y a cherché où était la vie tout. Mais, réponse bon Dieu, te bali. Moins gen pour moins 7000 hommes. 7000 hommes qui pas jamais metté à genoux, alléluia, yo à terre devant baral, comme ça tout, kounye ya, gen ti res, bon Dieu te choisi, nan peuple là, c'est yon faveur, il te fait yo. Alléluia. Ça démontre nous que, dans le quatrième signe, qui marquait que dans le monde entier, il va y avoir des centaines de milliers de Juifs qui vont retourner vers Jésus-Christ. Et même gens qui ont regardé le pays Israël, on t'a dit que est-ce qu'il y a une chance pour les Israéliens? Oui, il y a une chance. Même gens, prophète Élie, te côté plainte, dit que yo fin tuer tout prophète yo. C'est comme si prophète Élie ouais pas gagné espoir encore pour Israël. C'est pas fini.
Et bon Dieu te dit avec Élie, il y a une faiblesse. Moi, j'ai 7000 hommes. Ils n'ont pas jamais fait ça au l'image taille. Alléluia. Ils n'ont pas jamais adoré un bout de bois. Moun sa yo, malgré les difficultés, malgré calamité, ils ont toujours été fermes. Ils ont toujours été inébranlables. C'est même gens, les bons Dieu te parlé avec apôtre Jean pour le talbaï, l'église Philadelphie, mais ça est là. Dans Apocalypse 3, verset 11, il dit, m'a venu avant longtemps, qu'un ça nous gagne nous ferme, pour personne pas retirer récompense sur nous. Et nous-mêmes, qui là, en tant que chrétiens, en tant que peuple bon Dieu, qui a servi bon Dieu, nous avons besoin qu'un l'évangile ferme. Nous avons besoin qu'un confiance nous ferme dans mon Dieu. Parce que il dit, m'a venu avant longtemps. Malgré Israël, dans tout le monde, mais la Bible dit nous, il y a une faiblesse. Et nous avons que chaque monde qui a servi bon Dieu, pour entrer dans la faiblesse, ça, monde qui a sauvé, que chaque monde ait peut-être nos motivations. Même Jean apôtre Paul, dans le livre Philippiens, chapitre 3, verset 14, il dit détermination, c'est pour courir côté pour aller, pour capable de prix, récompense que bon Dieu réservé pour moi par grand Messie petit Jésus-Christ. Que chaque monde qui a servi bon Dieu, yo laisse influencer par belle motivation ça que apôtre Paul lui-même il te gagné. C'est tout signe ça yo en gros que nous t'avons avec Asoya. Pas oublier que nous capables prendre dès jeudi pour nous capables étudier ensemble avec l'eschatologie de la Bible. Nous t'avons les 4 signes qui pourraient marquer, 4 signes qui incontestables qui marquer fin des temps. Et nous connaissons que parler de 4 signes qui marquer de fin des temps, comme ça tout, nous avons des versets eschatologiques tout, nous avons des livres eschatologiques et nous croyons pendant l'étude que nous avons prochainement, nous avons pour nous présenter quelques versets eschatologiques, quelques livres eschatologiques et qui vraiment important pour capable connaître certaines bagailles à travers la Bible. Parce que il dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 3, les bons, les agréables, pour nous capables de gagner la connaissance véridique, qui c'est la parole de Dieu. Et ça fait que les chrétiens pas jouer. Quand il s'agit de la parole de Dieu, chrétiens pas supposé jouer. Parce que les faux docteurs paraissent avec parole que va venir, si nous pas la parole de Dieu, n'a tombé. Même gens avec prophète qui était sorti dans le pays Juda, dans le livre 1 roi chapitre 13, côté bon Dieu te confié le message pour le bail, le roi Jéroboam. Nous tout ça que bon Dieu te dit avec prophète là pour le parfait. Il arrivait devant Jéroboam, côté que prophète là vient bail prophétie ça, mais ça que bon Dieu pourra le faire. Mais qui ça que bon mission que bon Dieu gagne pour l'autel que nous-mêmes avons adoré. Côté bon Dieu dit, il va vous édifier pour réduire l'autel ça ensemble. Et nous voyons le côté que le roi Jéroboam, il était longé même de façon pour attaquer pour faire bon Dieu. C'est comme ça, même pour faire la terre, mais roi terre en l'air. Et nous, roi Jéroboam demandé avec prophète là, pour prophète là, tu es capable de prier pour lui, afin que pour même tu es capable de descendre. Et après, là, on a fait avec lui, serviteur bon Dieu, ou pas on a fait avec serviteur, mais on a fait avec bon Dieu. Amen. Et après, puis devant, pendant le prophète là, il te continue à parcourir la ville de Bethel. Et nous parlons de côté, les bon Dieu confie un bagaille, puis qu'on quitte personne, retirer ça que bon Dieu confie là. Et c'est comme ça, nous voyons côté que le prophète ça, te vient tomber dans une situation terrible, jusqu'à ce qu'il vienne mourir. Pendant mon Dieu confié, il dit même ça que m'baou, pour le bail peuple Bethel là. Prophète Judas qui était un autre prophète dans la ville de Bethel prend tête lui.
Bon Dieu te dit prophète là, puis il manger en un même monde, puis il prend en un même monde, puis il dormi, puis il même retourner dans même route qui t'est passé pour une message là. Prophète là désobéi. Nous connaissons ça désobéissance vague. Désobéissance, il mène nous à la mort. C'est pour ça que le prophète l'a mouru. Parce que il n'a pas obéi avec la parole de Dieu. Ça montre l'homme pas lire la Bible. Ça fait me sentir dans quelles conditions que moun ça est, dans quelles conditions terribles que moun ça est. Et ça fait que dans le livre 1 Pierre chapitre 4 verset 7, il a fait de toutes choses est proche. Il soit donc sage et sobre, vaquer à la prière. Nous avons besoin de sagesse. Sagesse capable d'aider nous dans le moment pour ne pas faire tête nous tracasser pour rien, pour nous poser tête nous sous les épaules nous. Faut que nous sobres, faut que nous calmes, faut que nous modérer. Les moments d'épidémie va apparaître. Actuellement, là, nous vivons un temps côté il y a une pandémie qui a fait rage dans le monde, qui a posé le monde question. En pile monde pas comme ça pour le faire. En pile monde a décaissé gros l'argent, surtout les grandes puissances, a décaissé de gros l'argent pour voir comment ils sont capables de mettre la pandémie ça en déroute, mais personne n'est pas capable de lutter. Jusqu'à présent, pour qu'on ait un médicament capable d'éradiquer totalement la pandémie ça qui a fait rage dans le monde. Depuis décembre, il commençait en Chine, il commence à propager à travers le monde. Et nous sommes capables de dire que personne n'est pas exempté. Mais nous connaissons petit bon Dieu exempté. Amen. Parce que nous avons un bon Dieu qui est fidèle. Il dit, moi là avec nous jusqu'à la fin. Et il dit, nous pas besoin de peur. Bagay ça. Parce qu'il est là avec nous. Et il dit, il pas voir maladie qui peut nous tomber sur nous. Nous avons espérance, nous avons assurance que bon Dieu l'a gardé nous. Que bon Dieu a continué à protéger nous. Mais c'est seulement si que nous faisons bon Dieu nous confiance. Et nous sommes dit en pile bagaille et à travers eschatologie, comment temps vous voyez, nous déjà joindre en pile belle bagaille à travers tout ça que nous sommes dit. Et nous pour remettre avec Pasteur Ferdinand, nous connaissons quelques mots quand même qu'il va dire à travers eschatologie. Et c'est pour ça que nous pour remettre les moments pour capable de faire passer quelques mots par lui. Alléluia. Et nous remercions au serviteur Jack Walson. Et nous sentons nous revus et nous pensons tout le monde qui attend de nous et qui suit nous. À bénir ensemble avec nous à travers des études ça soya. Et bon, jeudi on fait 8e jour et depuis nous parler de scatologie et qu'il y a plus de monde qui est en comprenant plus de bagaille. Et il y a des gens qui posent des questions, et ça fait un moment ça, mais jeudi nous avons parlé, spécialement nous avons plus basé sur le livre Matthieu chapitre 24 là, et il y a un pile monde, il y a un pile question là, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, et ça nous veut dire, oui. Nous, dans le dernier temps, nous sommes là, et à travers de tout ça qui a passé, nous n'avons pas de questions pour poser encore. Nous n'avons pas de questions pour poser. Dernier temps, c'est là, dans le livre. Et tout ça, nous lisons dans Matthieu 24 là, et c'est vite à ce un paquet de références, nous directement pour nous assis dans le temps ça nous. Et dans la fin des temps, il y a des gens qui confondent entre grande tribulation et tribulation. Mais nous, dans la tribulation, longtemps. Et nous avons tout ça qui a parlé, tremblement de terre, ça est en fait, surtout nous-mêmes les Haïtiens, et nous passons dans le tremblement de terre. Nous avons maman, petite, nous avons petit l'autre, et nous avons guerre, nous prenons nouvelle la guerre, et nous avons la caille nous-mêmes encore, nous partons sur l'autre nation, l'autre pays, nous avons un pays, nous, c'est une, attaquer l'autre, nous avons fait la guerre avec l'autre. Ça veut dire nous-mêmes chrétiens, nous gagnons pour nous préparer nous. Préparer nous parce que retour Christ pas loin
pour fête. Et un autre bagage encore nous veut dire, pour moun pas troubler avec retour Christ là. Parce que chaque monde qui mourit, Christ retourne pour vous. Ça ne veut dire pas là. Parce que après la mort, pas de repentance. Ah oui, Jack là. Après la mort, pas de repentance. Si chance pour vous mourir, au cas de changement dans la vie. C'est ça qui est important. Fait tout ça qui est important et ça fait dans Ephésiens 5:16. Il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et pas quitter aucune occasion passée pour faire ça qui est bien parce que juste ça on a vivre là pas bon dit tout. Et dans Jérémie chapitre 25, on a parlé des affaires coronavirus ça qui fait actualité là. C'est pas qu'on y a en réalité qui est là parce que pour faire là t'as parlé bien peut-être il pas de non ça, il y a pas de kobali non ça. Mais nous, ouais, Jean l'explique dans si nous avons fait un coup d'œil, Jack là, on a fait un coup d'œil pour nous. Avant nous remettre dans Jérémie chapitre 25, à partir du verset 32. Nous avons regardé pour nous, ouais. Et parce que la Bible explique nous que va gagner un temps, va gagner pile cadavre, va gagner pile monde mourir, et pas de côté pour mettre mort. Avait dit nous, ouais, c'est ça qui a passé à travers le monde. À partir du verset 32. Alléluia. Jérémie chapitre 25, et à partir de verset 32. Seigneur qui vient tout pouvoir dit, malheur pour tomber sous nation yo, yon après l'autre. Amen. Yon gros vent tempête a monté sorti dans bout la terre. Jou ça, depuis yon bout la terre rive l'autre bout là. C'est va cadavre moun Seigneur pour le tuer. Pas de personne pour crier pour yo. Alléluia. Personne pour ramasser yo à terre. Personne pour enterrer yo. Cadavre yo va tourner fumier à terre. Nous-mêmes chefs qui responsable peuple là, relais en moi, ou les nous à terre. Les arriver pour yo couper tête nous. Yo pral gailler nous. Nous pral tomber à terre. Nous pral craser tant que belle potiche qui coûtait cher. Il n'y a pas de côté pour chef yo al cacher. Pas de côté pour monde qui est responsable prendre soin peuple là, qu'à aller pour joindre protection. Amen. Et nous voyons son bagage qui était là et nous voyons qu'on y a là qui fait actualité. Nous voyons choléra passé dans quelques pays, mais c'est pas même bagaille. Tremblement de terre passé dans quelques pays, mais c'est pas même bagaille. Les n'a regardé ça avec Ebola passé, c'est pas même bagaille. Avec dit chaque bagaille yo passé, c'est pas même bagaille. Mais ça son bagaille que le monde en bouleverse. Le monde est incontrôlable. Incontrôlable, ça veut dire yo pas capable contrôler. Si vous regardez pour ouais, grande puissance, s'il y a une grande puissance, c'est l'Éternel des armées. Ça démontre nous que bon Dieu lui-même l'a parlé, pas de personne qui a campé devant nous. Et pas de monde qui a raison devant nous. Ça fait nous changer l'histoire à début 4 des arts, qui t'a frappé col, qui t'a dit qu'il a pouvoir, qu'il a puissance. Eh bien, il t'a fait 7 ans à manger zèbre. C'est après 7 ans ça qu'il t'a levé les yeux, regardez, il connaît qu'il bon Dieu. Eh bien, à travers des coronavirus, ça, il y a un pile monde qui connaît l'importance de l'évangile là. Exactement. Il y a un pile monde qui dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que bon Dieu lui-même l'a protégé monde qui remet, l'a délivré monde qui connaît. Et là nous relève la répond nous. Ça veut dire moi-même avec vous, nous-mêmes qui sommes serviteurs bon Dieu, qui sommes servants de bon Dieu, et nous gagnons pour nous ranger cause nous, pour nous pas faire bac derrière, mais pour nous faire plus avant. Parce que cousin c'est devant lui, pas gain bac encore. Oui, c'est important. Et dans le temps que nous vivons, je nous dis, il demande pour nous mettre nous plus dans Jésus. Parce que pas gain temps encore. Pas gain temps encore, c'est ranger cause nous avec bon Dieu. Parce que en plus le monde capable de dire bon Dieu oublié. Bon Dieu oublié. Il y a des gens qui disent pas bon Dieu. Et pourtant, Dieu là, dans Psaume 29, il dit l'Éternel était sur son trône.
lors dit de lige, il règne éternellement. Amen. Bon Dieu là, il pas jamais pas là. Vraiment. Et nous saluons David dans le psaume 139, il prouve l'omniprésence de Dieu. Ça montre nous que bon Dieu il là. Il Amen. pas dormi, il là. Amen. Et il pas quitter petit Lio tomber. Amen. La continuer protéger petit Lio. Nous pas besoin de faire que nous sauter parce que nous avons un bon Dieu qui est grand, qui a tout pouvoir, qui a toute capacité pour capable de faire toute qualité merveille à travers la vie. Et ça qui a passé aujourd'hui, il y a tout écrit dans le livre de vie. En tant que auditeur de la Bible, en tant que lecteur de la Bible, excusez-moi, il faut que nous toujours été dans la méditation de la parole de Dieu. Et là, à travers le livre Matthieu, il officiellement parlé de fin des temps. Ouais, il officiellement parlé de fin des temps. Et si nous sommes capables de lire pour nous dans Matthieu qui parle de la destruction de Jérusalem, l'avènement du Fils de l'homme, et n'a pas côté que Jésus-Christ était ensemble avec les disciples. Et pendant que Jésus-Christ était ensemble avec les disciples, il dit, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Comment que tant Jérusalem était belle, comment que l'architecture est plantée devant messieurs. C'est un bagage qui était vraiment phénoménal, miraculeux. J'en ai gardé le temple ça. Et il dit nous le temple ça son temple qui était construit par Zorobabel. Et il dit nous que qui était pendant 40 années encore, qui était réparé avec Hérode le Grand. Ça démontre nous que comment que le temple était belle dans les yeux monsieur. Et pendant que monsieur il a parlé de l'architecture temple, Jésus pour faire que monsieur sautait. Qui ça dit? Il dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ouais, tant ça, je Noël belle là, on ne l'a pas bien roche qu'après tu roche encore. Amen. Ça veut dire la craser. Peut-être, on te pose cette question, comment faire la craser? Mais bon Dieu, il ne pas quitter monsieur dans la confusion, il ne pas quitter dans le doute, mais il peut expliquer ça que l'idiot. Et là, nous regardons dans verset 3, il s'agit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Il a envie de faire la question. Vous finissez mon bagage, mais il faut que vous disiez pour qui ça? Il a posé Jésus-Christ des questions. Il dit nous, quand cela arrive, qui laisse arriver même? Et quel sera le signe de ton avènement de la fin? Qui c'est? Nous sommes bon 4 signes d'aléa. Excusez-moi. Nous sommes bon 4 signes d'aléa qui ont marqué la fin des temps. Et premier signe que nous te parlons de l'évangile a été proclamé dans le monde. Il faut que l'évangile finisse prêché dans le monde entier. Et deuxièmement, nous dit, il faut que Israël rétablit dans sa terre natale. Il faut Israël rassemble. Ça qui était aux États-Unis, ça qui était à Haïti, ça qui était en Chine, il faut que quitter la caillou pour être capable d'aller la caillou. Alléluia. Ça c'est dans le deuxième signe, cap marqué, fin des temps. Et là nous regardons le troisième signe, il parlait de une conquête. Il faut que l'armée israélienne reconquérir Jérusalem. Jérusalem, quand la Bible parlait que l'autre nation va masquer, va tout piser ça, il va craser là, il va prendre en otage. La Bible dit qu'il faut que l'armée israélienne reprenne la capitale de Jérusalem. Et il parlait de l'autre dernier signe qui c'est dans le monde entier, des centaines de milliers de juifs se tournent vers Jésus. Bien que le prophète Élie a dit à bon Dieu, il a fini tout le prophète. Et bon Dieu te dit avec le prophète là, que moi j'ai un faible reste. Moi j'ai des gens, malgré nous, gens situation, malgré nous, gens pas respecter mon Dieu, mais bon Dieu dit, moi j'ai des gens qui respectent. Amen. Amen. Moi j'ai des gens qui continuent à prier. Il y a des gens qui continuent, qui crainte pour moi. Et il dit, avec Élisée, il y a un faible reste. Il y a 7000 hommes parmi le peuple Israël. Ils ne peuvent pas jamais mettre à genoux un jour devant les prophètes Baal. Dans n'importe quelle situation, bon Dieu, les gens parlent. Même si nous, le monde,
Jean Noël, les jours de ta vie, plus mal qu'on est bon Dieu, que moun parle. Amen. Il y a des gens qui toujours été fidèles avec Amen. bon Dieu. Il y a des gens qui toujours été dans l'intégrité avec bon Dieu. Il y a des gens qui sont fidèles avec bon Dieu. Nous-mêmes, on nous été fidèles. On nous était fidèles avec bon Dieu. Parce que Jean Bagayou pour aller là, dans le temps ça que nous vivons, nous disons, il faut que nous prenions l'évangile au sérieux. Surtout qu'on a joué avec l'évangile, dès maintenant, on nous prend l'évangile au sérieux. On nous continue dans le questionnement que les disciples ont fait avec Jésus. On dit, qui laisse ça va arriver? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ça, c'est des questions, des interrogations. Et Jésus, dans le chapitre 4, là, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Ah. Prenez garde. Nous avons besoin de faire en pile attention pour personne ne pas séduire nous. Pour personne ne pas prendre nos provocations. Moi, l'autre fois, la grande pile qui prend nos provocations. Avec un rêve que, soi-disant, il y a un faux docteur, nous ne connaissons pas qui est un type de monde qui fait là. Ouvrez page livre dans le livre de la Genèse, dans n'importe qui chapitre là, on va voir nos cheveux, il est capable de cheveux courts, il est capable de cheveux longs. Immédiatement, dans des messages là, je dis bon, toute journée, je ouvre la Bible, cheveux à dégrainer tout le temps. Et si je ouvre tout livre que j'ai, tout document que j'ai, je vais nos cheveux en dehors quand même. Et ça fait que nous ne sommes pas capables de réduire bon Dieu nous. Si bon Dieu a donné délivrance, nous ne pas croire ces cheveux dans cheveux. Que des fois, nous avons besoin, et les nouvelles tellement haut dans la tête, nous pensons que nous raser la vérité. C'est comme si nous t'avons dit que pour bon Dieu délivrer, nous n'avons pas le manger toilette par respect. En pile monde, ils sont loin de la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de ressaisir nous dans le temps que nous vivons là, pour que nous ne pas quitter le faux docteur au séduire nous, pour que nous ne pas porter nous aller avec le message que nous-mêmes nous gagnons, qu'il y a propagé dans le monde entier. Et il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Il y a un pile qui a venu sous le nom. Il a venu sous le nom même. Qui ça a dit? C'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui Christ là même. Pas oublier que Satan, le diable, il gagne des formes d'apparition. Il apparaît comme de faux Christ. Il gagne pour pas sous forme antichrist. Antichrist veut dire contre le Christ. Et il gagne une autre forme qui c'est une forme antéchrist. La part avant le Christ, c'est ça la voie je dis. Côté le diable paraît, l'a trompé en pile monde sur la terre. Et prophétie là, dans la Bible, qui ça qui permet que le monde est influencé par les prophéties? C'est parce que nous pas arrêté de la méditation de la parole de Dieu. Et là nous regardez, dit c'est vous nous prenez garde nous. Parce que il y a des agents du diable. Ils sont là, ils sont sous la terre. Il y a travail pour le ministère du diable. Nous-mêmes, il faut que nous fassions en pile attention. Et ça fait que dans le retour de Jésus-Christ, il y a deux phases. La première phase, c'est une phase clandestine, ou nous avons dire une phase pour l'Église, côté nous venons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, il parlait de phase clandestine pour l'Église Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, on a cherché pour vous. 1 Thessaloniciens chapitre 4, chapitre 4. C'est le verset. À partir du verset. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 13. Chapitre 4, verset 16. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Jésus-Christ a venu chercher l'église. Et pendant que Jésus-Christ lui guettant fait nous comme ça, qu'il a venu chercher l'église. Et lui parle, il descendra du ciel. Ça veut dire Jésus-Christ n'est pas venu sous ça, la été dans les nuées. Ça c'est phase pour l'église Jésus-Christ là. Mais la Bible parle nous d'une phase, mais qui c'est une phase glorieuse pour le peuple Israël là et pour toute l'autre nation. Et il dit que attends même monde qui te persécuté va ouais. Alléluia. Ça veut dire que nous-mêmes dans retour Christ là, nous pas mêler, nous pas nos mélange. Parce que la Bible déjà bien spécifié bagaille yo. Il y a une phase clandestine pour l'église, il y a une phase glorieuse pour Israël et l'autre nation. Ça montre nous, en tant que petit bon Dieu, nous avons besoin de préparer nous. Mais bien dans le livre Amos chapitre 4 verset 12, il dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et verset ça, lui parlait nos façons avec le peuple Israël qui est le peuple de Dieu qui te gagne un jugement sur eux. Pas oublier que il y a le jugement universel de Dieu, il y a un jugement sur Israël, il y a des symboles de jugement. Je veux dire, nous sommes capables de pandémie ça, il y a un symbole de jugement sur toute la terre. Et la Bible, pendant que tu parles avec le prophète Amos, pour avertir avec le peuple Israël, pour le repentir de tout péché, mais le peuple a toujours pratiqué. Ça qui mal. C'est comme ça, bon Dieu te dit avec le peuple là, ils ne mettent pas retenir, ils ne parlent pas contre avec eux. Je dis, je ne sais pas qui genre de préparation. Est-ce que c'est une préparation pour aller juger, ou bien est-ce que c'est une préparation pour recevoir la couronne de Dieu? Que chaque monde est capable de faire une préparation. Il y a une préparation pour capable recevoir la couronne de Dieu. Moi, pas t'avler personne pendant que ça, pour y a perdu temps yo, et les crises venues pour pas aller avec elle. Et Gomba qui attire attention, après la montée de Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ pour le monter, il y a un homme de Galilée qui était là, bon côté Jésus. Et pendant Jésus montait, c'est comme ça Jésus monsieur était en l'air. Il a regardé Jésus qui a monté. Et Jésus t'a déjà fait des promesses. Que moi pour aller, moi pour me retourner. Pendant que pour aller, je pour préparer une place. Et il dit, côté Maria, c'est là que nous voyons. Mais monsieur qui t'a oublié toute bagage ça. Jésus monsieur en l'air. Il a regardé Jésus qui pour aller. C'est comme si il a senti que il y a un vide, il y a une séparation que pas de remède. Et c'est comme ça qu'il y a deux hommes vêtus de blanc qui paraissent beaucoup de monsieur. Il dit, homme de Galilée, ça n'a pas gardé en l'air comme ça. Même Jésus, ça nous qui te hâte, qui monte dans le ciel, il pour le retourner. Pendant que tu es là, sous tes avec nous, il vient pour nous retourner, venir chercher nous. Quelle espérance. Ça sont belles promesses. Alléluia. Il y a un monde qui est dans le diable. Qui promesse que lui? Qui ça diable a dit? Le plus souvent, il dit, là, il mourir à la bateau, il y a bayo. Ça qui est étonné maintenant, il n'y a pas peur de chanter. Il dit, là, il mourir à la bateau, il y a bayo. Mais le monde qui est dans Christ, il dit, là, il mourir, ma vie encore. Chanter gloire, alléluia. Moi, j'ai assurance au ciel. Quelle assurance? Je suis sauvé. Nous avons une belle assurance dans Jésus-Christ. On nous pas prendre ça pour nous jouer. Ouais, tout ça que la Bible dit, il tout net c'est vérité. Il tout net c'est avec la foi. Avec la foi. Parce que dit la foi c'est une faible assurance. Il y a un bagage qui n'est pas ouais, mais il existait tout bon. bon. Ouais, la donne. Parce que il dit bénédiction pour le monde qui croit, ça ne pas ouais. Ça démontre nous que nous-mêmes, quand nous avons plus de bénédiction qu'Israël. Parce que nous croyons dans mon Dieu, que nous pas ouais. Bien que nous ayons la parole qui parle nous de bon Dieu,
qui dit nous, qui ça bon Dieu fait. Et là, tu prouves nous la manifestation de Dieu. Ça a réellement montré nous que faut que nous tendons pour tout ça. Moi-même, m'attends. En plus, l'autre monde attend. Et ça fait que il y a des gens qui disent pas qu'attendre encore. Moi, pas qu'attendre encore. Parce que c'est comme si nous ne connaissons pas qui l'est pour nous quitter péché ça. Pour nous le réjouir avec Maître Noir. Maître Noir qui a tout pouvoir, qui a toute autorité. Et pas une personne qui est capable d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Même Jean-Jonas te fait pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu, mais il n'est pas capable. N'importe monde qui t'a voulu aller à l'encontre de la volonté de Dieu, va tomber, va faillir, parce que pas de monde qui a compté carré avec la volonté de Dieu. Et nous croyons, à travers l'étude là à Soya, et nous parlons de livre Matthieu, qui c'est un livre qui officialisé la fin des temps. Et nous parlons que des temples que M. a parlé avec Jésus, le temple de Jérusalem, quand il a expliqué les caractéristiques du temple, et nous du temple ça a été construit par Zorobabel, et qui était venu préparer 40 ans après par Hérode le Grand. Et nous, pendant les disciples ont parlé avec Jésus-Christ de temple, et Jésus te dit que ils ont les pierres sur pierre par prêter. Et Jésus t'a expliqué, monsieur, parole, il t'a dit, et il t'a dit, pour faire attention, pour personne passer Dieu. Parce que c'est ça qui va venir sous nom Christ là. Et nous t'ai parlé que il y a des faux docteurs, il y a des faux Christ sous ça. Et nous t'ai parlé, première forme, c'est Antéchrist, qui c'est avant le Christ. Deuxièmement, c'est Antichrist, qui c'est contre le Christ. On nous continue avec verset dans Matthieu 24 là. Quand il dit qu'à plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand plein de monde qui séduit, après des pasteurs dans l'église, on va saisir ça, qui tomber. Et ça fait que dans la révélation, tu fait pour monde pour un cheveu, pour bourrer, pour boire. Quand pile chrétien, qui soit disant dit ce chrétien, qui tombe dans le bagage ça. Il y a des gens qui sont brochés. Il y a des gens qui brochent. On a poisonné la ville avec poison diable. Et ça fait que le bon Dieu a bonne révélation. Ce n'est pas mon la baille pour autant. Lui-même qui a venu, qui a dit, mais ça vous fait. On nous fait en pile attention. On nous est sous brigade. Et il dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ça arrive. Nous n'avons pas besoin de troubler, nous n'avons pas besoin de tourmenter. La Bible dit qu'il faut que ça arrive. S'il dit nous n'avons pas besoin de troubler, c'est que la protéger. Amen. Amen. Et Guillaume parole dans Jean, chapitre Jean 14. Jean 14, verset 27. Et je crois. Jean 14, verset 27. Qui dit que l'Iba nous la paix. C'est pas tant pour le monde baili, non le banou. La paix que bon Dieu ba nous, sont la paix qui bon père, tout bon vrai. Il dit je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Oui, il dit je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous pas besoin de faire que nous trouble, nous pas besoin de plaindre, de crier, mettre dans les yeux. La Bible dit, la nous la paix et pas de rien capable de bouleverser nous. On aurait été la caille mon Dieu, même si nous ouais bagaille a passé, j'ai passé, fixez les yeux sur bon Dieu, faites un coup et homme de Galilée. Pendant que Jésus t'a fixé les yeux, t'a regardé, on nous quitte sous genoux sous bon Dieu. Et là, nous quitte les genoux sous bon Dieu, pas de rien dans la vie qui est capable de porter nous aller. Nous avons avec le pasteur pour capable de faire quelques approches pour étudier là à soir. Et bon, finalement, pour assurer nous pas fait trop râler parce que nous pensons qu'il y a des gens qui ont besoin de poser en question.
Et bon, parce que nous pensons, semaine qui venir, nous avons continué, si bon Dieu veut. Nous avons un peu de référence, c'est dans l'autre semaine, nous avons regardé dans. Si nous avons fait un coup d'œil dans Thessaloniens chapitre 5, là, nous avons un paquet de belles paroles. Et au même capitaine de nous, pendant Walla Kayou, ou Valil la Kayou, dans Thessaloniens 5. Depuis à partir du verset 1er, nous avons seul 2 graines ou bien 3 graines verset pour vous. Mais nous n'avons pas de temps parler pour nous capables de prendre question. Seulement, nous avons fait un coup d'œil là-dedans. Premier verset a dit comme ça. Frère mio, moi pas besoin d'écrire nous pour me faire nous connaître ni qui l'est, ni qui joue bagage ça yo, bien pour arriver. Ni nous-mêmes, mais nous-mêmes, nous connaissons ça bien. Je Seigneur a pour venir sous nous tant coup, yon volé, qu'a venir dans mi-temps la nuit. Verset 3. Le naptan de moun ap di gen la paix, tout partout, tout bagay bien sous contrôle. Si le ça nous pas attendre, n'a pas colère bon Dieu a tombé sur yo pour détruire yo. C'est un coup, les douleurs tranchées, saisi une femme enceinte, pas bien chapé pour yo. Amen. Amen. C'est avec 4 grands versets ça, n'a prêté. Ok, nous déjà arrivé dans le moment côté que nous pourrons terminer avec l'étude non, qui était un thème, c'est l'eschatologie biblique, et que nous venons dans le mot grec eschatos, qui signifie fin dernier, et en définition, nous sommes capables de dire, c'est l'étude de la fin. Et nous sommes capables de dire en conclusion, pour eschatologien, importance eschatologien gagner pour nous en tant que chrétiens, ça veut dire que lui aide nous à connaître Dieu. Lui aide nous à gagner la connaissance de la parole de Dieu. Ou même qu'à bon Dieu, on nous cherche la connaissance véridique. Parce que la Bible demande il faut que nous connaît bagaille ça yo. C'est pas un monde qui pourra dire nous. Depuis ce peuple bon Dieu, élu de Dieu, bagaille ça yo ou doit connaître. Ça fait que l'importance de l'eschatologie, il fait nous connaître bon Dieu. Il fait nous connaître qui monde exactement que bon Dieu est. Et nous capables de dire les chrétiens à prier, il pas mettre la paix. C'est la guerre mettez. Et ça fait que faut gagner la guerre. Faut gagner bagaille ça yo. Et pour nous capables ouais la souveraineté de Dieu. Nous capables ouais pouvoir bon Dieu nous. Et nous c'est là que nous rester avec Askoya que bon Dieu capable continuer bénir et que bon Dieu capable continuer aider et que bon Dieu capable continuer faire de bons dépôts. Et bien Salmiste nous dit m'a serrer parole dans cœur pour ne pas pécher contre eux. On nous pratique parole bon Dieu. On nous quitte comme une lumière pour capable éclairer chemin nous. Les nous vivons dans moment difficile avec réserve ça yo capable aider nous à surmonter n'importe situation qui nous travaille. Que bon Dieu bénisse nous. Nous avons tout remis avec Pasteur Ferdinand pour capable prier et prononcer les mots de bénédiction à la gloire de Dieu. Amen. Nous allons disposer que nous, et pas oublier, c'était amis, c'était frère et Jacques Walson Augustin et Pasteur Ferdinand Julis dans l'église Ebenezer de Sao Miguel d'Ouest. Nous oublions nous pas soi-disant présenter qui côté étude dans le même déroulé, c'est au Brésil. Et dans l'État Santa Catalina et nous directement dans la ville San Miguel do Oeste. Et ces amis, serviteurs, frère Walson Augustin, et mon qui était bon côté nous, qui était à présenter l'étude ça, et c'est pasteur nous, Ferdinand Julius, c'est lui-même qui va faire prier pour nous et prononcer les mots de bénédiction à la gloire de Dieu. Amen. Gloire à ton nom, Jéhovah. Père éternel, Dieu de l'univers, nous venons côté l'autre fois encore, nous bénissons parce qu'au fidèle, Père de gloire. Et sous bas nous connaissance pour nous capables d'étudier parole, parce que parole, c'est chandelle qui fait nous côté n'a pété pied, nous Père de gloire. Et c'est en source qui est capable de nourrir, qui est capable de faire,
passer soif nous, yo, éternel Dieu, pour nous pas jamais soif encore. Nous bénissons. Et nous demandons au Père éternel, on va bénir petit garçon, éternel Dieu, qui a été utilisé assez bien, Père de gloire. Et nous demandons bénir chaque monde qui t'a assisté ensemble avec nous. Éternel, chaque monde qui prend le temps d'étudier ça, Père de gloire. Donc on va bénir, on va cacher au Père de gloire. On va quimber au éternel Dieu, trois fois saint. Et de jour en jour, on va avoir nous plus connaissance de la parole au Père de gloire. On va l'ouvrir nous davantage, Père de gloire, pour nous capables de connaître que nous dans le dernier temps, Père de gloire, pour nous connaître pas gain temps encore, éternel Dieu, trois fois saint. Éternel Dieu, trois fois saint, nous demandons mener nous côté ouvrir, Père de gloire. Et on pas quitter, éternel Dieu, pour parole, ça, que nous sommes parler à éternel Dieu, pour passer dans les oreilles gauche, pour passer dans les oreilles droite, pour tomber à terre. Même quand on va faire côté, il va tomber au Père de gloire. Il va tomber dans un bon terre, Père de gloire, qui va bailler des dons, Père de gloire. Parce que nous connaissons à la porte, on va venir chercher nous, Père de gloire. Nous connaissons, éternel Dieu, trois façons, on va venir moissonner, Père de gloire. Nous demandons qu'un nous, Père de gloire, pour nous capables de la caillou, pour nous finir la caillou, même avec un bâton creux. C'est que nous comptons sur Père éternel. Nous demandons grâce à toi, qui nous dit bon, nous prions dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Suis Dieu pour nous, qui sera contre nous. Alléluia. Mais au milieu du verset premier, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis recevoir la paix, la grâce, la communion du bon Saint-Esprit Saint. Soyez les mains sur nous, non seulement pour ce soir, mais jusqu'à ce que Christ va retourner. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen.